Bonjour à tous, c'est Willow et Oli, Et on se retrouve aujourd'hui, Oli, pour vivre l'aventure de notre vie. en route pour la découverte d'Archaïs. Wow! Reboot, I'm cold red, my service automated, like data running through my veins. Got you distracted, subconscious overloaded. Careful, don't pull the cord on me. No time to stay around. Keep walking till you get out of my face. Regrets, restricted access. I'm used to fly to get up here. Yes! Yes! Et regardez-moi la taille de cette boîte. Je vous le dis de suite, Archaïs prend la taille, prend l'espace d'un Kallax. Carrément. Voilà, il prend son carré de Kallax, rien que pour lui. Magnifique boîte. En tout cas, je la garde, Oli, parce que même si tu nous as fait une intro un petit peu à la Vanessa Paradis, Non, c'est pas du tout Vanessa la voix là. mix avec Avec Zaz. Zaz, mix avec Mais Zaz. j'ai encore dit Arca, c'est Arché. Eh oui, Je mettais app, je mets le app tout le temps. Je sais pas pourquoi. Archaïs. Bon, excusez-nous, désolé, C'est désolé. Archaïs. Désolé pour Archaïs. les créateurs du jeu, c'est Archaïs. Bon, avec mon accent, ça ira bien. Joe le taxi qui nous dit Goldust. En tout cas, on se retrouve aujourd'hui pour la découverte d'Archaïs. Première chose que j'ai à vous dire, merci à l'éditeur qui sponsorise cette vidéo. Donc merci à Ankama de nous faire confiance pour le partenariat sur cette vidéo. Je tiens aussi à dire que ce scénario, c'est le scénario 0, c'est le scénario tuto qui, j'ai vu avec Ankama, qui ne dévoile rien sur l'aventure pour ceux qui voudraient après ça acquérir le jeu. Ça ne dévoile que vraiment le scénario tutoriel et ça ne dévoile rien sur sur les énigmes, ça ne spoil pas l'aventure. Voilà, ça je tenais à le dire. Voilà. Alors je réponds juste à Gwen Sami qui dit mais qu'est-ce qu'il y a dans cette boîte? Et ben Willow a fait le unboxing en version rapide Ouais. sur notre Instagram Mhm. et sur TikTok. Oui. Si tu veux découvrir ce qu'il y a dans la boîte. Beaucoup de tuiles, beaucoup de jetons, beaucoup de figurines. Il y a une C'est belle... très riche. Il y a une belle planche de figurines, il y a un livret, il y a des portes en 3D, il y a plein de petites boîtes, il y a une boîte par scénario, donc à chaque fois qu'on vous faites un scénario, vous ouvrez une boîte avec les éléments de cartes et liés à ce scénario-là, donc il y a du matériel. Il y a du beau matos. Tout à fait. No spoil, ça c'est bon, dit Julien. Eh bien écoutez, si vous êtes prêts, et si tu es prête, Je suis prête. on va pouvoir y aller au lit, quand tu veux. Imhotep. Ça y est, vous voilà reparti pour de nouvelles aventures à bord de votre dirigeable flambant neuf, le Phileas. Cela fait des semaines que vous attendiez ce moment, et dire que tout a commencé avec ce paquet sur le pas de votre porte. Vous avez l'impression que cela fait des mois. L'intuition de Riyad ne l'a pas trompé. L'existence de ce carnet et le fait qu'il parvienne à travers les terres, les mers et les âges, jusqu'à votre palier relève du miracle. Comme si le passé, refusant d'être enterré à tout jamais, avait décidé de lancer un ultime appel. Lorsque vous avez parlé de ce périple à vos partenaires, ils vous ont cru fou. Impossible de monter une telle expédition en si peu de temps, disaient-ils tous. Mais à l'instar de Riyad, dès l'instant où vous avez ouvert ce carnet, vous ne teniez plus en place. Quelque chose avait changé. Vous avez passé vos nuits et vos jours à préparer minutieusement le voyage de votre vie, celui qui prouvera que l'histoire ne nous a pas tout dit. Après une étape obligatoire au Caire pour remplir les dernières formalités administratives, vous voilà au milieu du désert en train de superviser l'installation du campement. Vous prenez un moment pour considérer votre équipe. Éléonore Mansard, éminente professeure, énergique et cultivée. Rebecca Clark, exploratrice hors pair. Frank Gaspard, bricoleur de l'extrême et dont la carrure impressionnante a de quoi rassurer dans ce genre d'expédition. Et bien sûr ce cher Riyad, votre fidèle ami, Medjay, pour qui le désert n'a presque plus de secret. Soudain, Rebecca vous sort de vos pensées. Les ouvriers chargés des fouilles au travail depuis quelques jours déjà viennent de découvrir l'entrée d'une bâtisse ensevelie à l'endroit que vous leur avez indiqué. Waouh. Alors, Là, tu nous as mis dans l'ambiance. écoute, Trop bien. je voudrais pas me la raconter, mais Da, 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 da,
je vous ai quand même mis dans l'ambiance là. Hein. Oui, j'ai envie de partir là. Bienvenue dans Arceus. Une installation donc pour ce scénario 0, pour ce tutoriel. Nous allons commencer donc avec nos fiches personnages. J'incarnerai Riyad Ajib. Je vous donne un petit pitch sur le jeu. Ce Medjay connaît le désert comme sa poche, ses dangers aussi. Ce qu'on pourrait prendre pour de la couardise n'est autre qu'une prudence et une tempérance totalement légitime. Riyad a à cœur de préserver les trésors et les mœurs de ces terres. C'est pourquoi il a choisi d'accompagner les expéditions européennes pour garder un œil sur les explorateurs, cupides et sans scrupules qui n'auraient aucun remords à bafouer les cultures locales, si précieuses à ses yeux. Voici pour Riyad. Le personnage est très très sympa. Voilà, et je vous remonte la belle figurine peinte par David, tout fraîchement terminée hier. On commence sur cette case. Alors, Oli, tu incarneras Eleonore. Voilà la fiche du personnage. Mhm. Je dois lire aussi. Ah, Tu sais pas ce que je vais lire. Ça va aller? Éléonore Mansart. Elle est enseignante, donc c'est bizarre, hein, ça, elle fait comme moi. Ouais. Enseigne au sein d'une prestigieuse université parisienne. Pour autant, n'allez pas l'imaginer totalement épanouie derrière son bureau ou sur son estrade. C'est une femme aussi cultivée que dynamique, qui apprécie autant tout le travail sur le terrain. Ça m'étonne pas. Son énergie et sa ténacité la rendent aussi admirable que parfois insupportable. Mais Alors, c'est bien, elle rêve d'aventure. et voici la jolie Eleonore Mansart, Superbe. peinte par David aussi. On est dans un look vraiment, vraiment la momie. Alors, mon personnage a une action spéciale. C'est sa capacité, c'est à la fin de votre tour, donc de mon tour, retirer une égratignure, une blessure, hein, à un autre explorateur situé sur ma case. Les blessures, ce sera au niveau des cœurs? C'est ça. Donc, si tu es D'accord. blessé, ça serait bien que tu termines ton tour sur la même case que moi. Et toi, ta capacité, Ok. ça sera quoi, Oli? Capacité, quand vous lancez les dés d'investigation, vous pouvez relancer une fois les dés de votre choix. Ok. Ah, c'est bien, je peux Nous relancer avons- une fois les dés. C'est vachement bien. Nous avons des dés d'investigation qui sont blancs, Oli, Ok. et des dés de combat qui sont noirs. Autant vous dire une chose, c'est que là, j'informe Oli. Tout comme vous, on va vous expliquer les règles, et je vais lui expliquer les règles tout en jouant, ça sera Plus fluide. plus fluide. On commence aussi avec des trucs assez sympas. On a différentes salles, donc on va devoir partir du désert et rentrer dans ce dédale. Nous avons aussi des sacs à dos dans lesquels on va pouvoir stocker nos affaires d'une partie à l'autre. Mhm. Hein. Aussi les bonnes choses que les mauvaises choses. Hein. Et nous allons aussi pouvoir rencontrer des ennemis, faire des combats, faire des fouilles, etc. Le jeu, comment il se prépare? Il se présente assez simplement. Oli, les règles sont très accessibles. On a 4 actions de base. La verte, c'est fouiller. La Ok. bleue, c'est se déplacer. Simple, oui. La rouge, bah, c'est l'action de combat. Et la jaune, c'est l'action de support. C'est-à-dire Ok. souvent venir en aide à quelqu'un ou donner un objet particulier. Des Ah, signes simples et voilà. compréhensibles. À son tour, on a 2 actions à faire, soit 2 fois la même, soit 2 actions différentes. Et à partir de là, on attaque l'aventure. C'est parti pour le tutoriel. Ok, on attaque direct là. Allez, là, on doit choisir qui commence. Est-ce que tu me laisses Bah, commencer? donc on joue ensemble, c'est coopératif. Là, c'est coopératif, ouais. On se bat pas. Non, Oh non. Il n'y aura pas de pronostic. Donc, qui va gagner? Willow Oli, on gagne, hein? on va gagner tous les deux. Ah oui, Bah forcément. bien sûr. Alors, si tu me laisses commencer, j'explique comment ça va se passer. Nous avons un deck de cartes qui est lié à ce scénario 0. Qui est donc dans une petite boîte dans la boîte de jeu qui permet donc de sortir le matériel qui est lié vraiment à ce tutoriel. Nous avons aussi ici des petits pions, je les montre un petit peu en plus gros, des petits pions qui s'appellent des pions destin, des pions... et ces pions, on en prend plus ou moins selon le nombre de joueurs qu'on est. Là, on est 2, on prend 15 pions destin. Dans la partie, on va pouvoir en récupérer. Mhm. C'est pas très bon parce que plus on en récupère, moins c'est bien, parce que si on termine les pions destin, il se passe quelque chose de négatif pour nous. Il n'est pas très bon de jouer trop avec sa destinée. D'accord. Donc dans la partie, on va pouvoir en récupérer dans notre sac à dos, mais dans les futurs scénarios, on va pouvoir essayer d'en retirer de notre sac, etc. Ok? Ok. C'est parti. Je parie sur Willow et Oli Gwensami, c'est cool. Alors, donc, c'est parti. Moi, je vais commencer tout simplement par faire, sur la case sur laquelle on est, on voit une sorte de petite Montre-la. tuile, d'une sorte, on dirait un corps enseveli dans le sable.
Donc j'ai bien envie d'aller fouiller qu'est-ce qui se passe là-dedans. On n'a pas joué au jeu avec Oli, moi je n'ai fait que lire les règles. Donc on le découvre en live. Hein. Donc qu'est-ce qui doit se passer quand on fait une action de fouille? C'est une première action de fouille, on doit simplement aller récupérer la carte. Avec le même symbole. Avec le même symbole. C'est cette carte-là, et on voit qu'est-ce qui se passe. Prête pour l'aventure? C'est parti. Allez, go. Tandis que le couchant se part d'une couleur rouge sang, vous et votre équipe arrivez extatiques sur le lieu des fouilles. Votre sourire s'efface quand vous reconnaissez une main crispée en décomposition qui semble éclore du désert. Votre équipe vous aide à exhumer un cadavre du sable brûlant. Un pilleur de tombes. Son visage porte les stigmates de la terreur et de l'agonie. Dans son sac, vous trouvez la tête d'une antique statue. Pourquoi s'encombrer d'un tel objet? Prenez les cartes, Violette, c'est dessous. Ok, j'essaie de mimer en même temps. Alors, on doit prendre les cartes Violette donc avec la main, ok, et celle-ci. Ok. Et là, on va découvrir. Oui, qu'est-ce qui va se passer? On découvre une tête brisée. Ah ouais, elle fait flipper. Ah oui. Objet, équipement. Aussi repoussant soit-il, votre intuition vous intime de garder cet objet avec vous. C'est simple, c'est un objet donc avec la couleur jaune, on doit la placer, donc c'est moi qui ai fouillé, je dois la placer dans mon inventaire, juste au niveau de l'action support. Ok. Voilà. Ensuite, je prends la deuxième carte. Qu'est-ce qu'elle nous dit, la deuxième carte? Profanateur. Oh. Profaner une tombe. On a profané une tombe. Enfin, pas une tombe. Bah, en fait, si on montre un petit peu, de l'autre côté, on a découvert. On a découvert. Ah bah une fois qu'on a fouillé, on le met dans l'autre sens. Ouais, si tu veux. Ouais, c'est plus sympa. Après, on doit l'enlever. Ah ouais. Comme si on était des fous. Comment on appelle ça, des archéologues? Des archéologues, ouais. Ce mot accusateur résonne à vos oreilles. Un grand malaise vous étreint soudain, une sueur glacée coule le long de votre échine. Votre équipier vous rattrape avant que vous ne perdiez connaissance. J'ai décidé de tout mimer. Hein. Lorsque vous revenez à vous, vous avez la conviction que votre seul salut est de réunir la tête et le corps de la statue. Ouais. Gardez cette carte devant vous. Au début de votre tour, placez un jeton destin sur cette carte. Oh, ok. Donc, ce qui veut dire qu'on n'a que 15 jetons destin dans cette partie. À chaque tour, on va mettre un jeton destin sur cette carte, à chacun de mes tours à moi. Ça va être un peu notre timer pour essayer de finir l'aventure avant qu'il y ait, qu'on ait épuisé tous les jetons destin. Ok. On peut avoir une malédiction. Peut-être. Donc, on défausse la carte. Hop. Et tu as droit à une deuxième action, c'est ça? Et j'ai le droit à une deuxième action. Donc, on va retirer le petit pion. Et ensuite Deuxième action, écoute, il se passe plus rien sur cette case. Je vais aussi faire une deuxième action de fouille. Comment ça se passe pour ouvrir des portes? Je vais vous les montrer. Les portes sont dans un beau plastique en 3D. Merci pour le follow, Chris Jake. Merci beaucoup. Merci. Alors, nous avons des portes en 3D comme ceci. Et si je ne m'abuse, Chris fait partie de l'équipe Ankama. Alors, bienvenue à toi, Chris. Et il y a des symboles sur chaque porte. Donc là, quand c'est vu en zénithal, vous ne les voyez pas, mais à chaque fois, je vous les montrerai pour que vous voyez qu'il y a des symboles à chaque porte. Ok. Ce que je vous ai pas dit, c'est que la mise en place du jeu est très simple. On récupère un journal d'expédition dans lequel tout est noté. Et on prend donc une petite introduction. L'épisode 0 tutoriel, c'est ce que je vous ai fait tout à l'heure en introduction de jeu, en diaporama. Et après, vous avez ici une mise en place à reproduire exactement. Et après, on a un nombre de jetons destin à récupérer en fonction du nombre de joueurs. Okay. Aussi simple que ça. J'aime trop le carnet. Et là, on est dans un carnet dans lequel on va mettre des choses au fur et à mesure. Du coup, pour ouvrir cette porte, il va falloir que je fouille et que je prenne donc ce logo de porte, c'est-à-dire ce logo-là sur fond rouge. Et bien, je fais une deuxième action, ma deuxième action, ça sera une fouille, et je vais prendre cette carte. C'est parti. Donc là, tu ouvres la porte ou pas? Elle s'ouvre? Eh bien là, en la fouillant... On y va? On y va. C'est parti. Bonsoir Chris. À quelques pas de votre macabre découverte, se trouve en contrebas l'entrée de la bâtisse ensevelie dont vous parlez Rebecca. Le pilleur de tombe a pris soin de la refermer. Était-ce pour empêcher d'y entrer? Ou d'en sortir? Comme un venin, la peur s'insinue, mais la soif de vérité et l'appel de l'aventure sont plus grands. Vous jetez un regard à vos équipiers avant de l'ouvrir.
l'épaisse porte, car vous pressentez que rien ne sera plus jamais comme avant une fois que vous l'aurez franchi. Ça, c'est... Tu mets la musique, là, quand on ouvre. Tin, 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 tin. Alors ça, c'est l'aventure, ça donne envie de faire... ça donne envie de mettre une petite ambiance musicale. Parce que là, franchement, c'est l'aventure. On est d'accord? On ouvre la porte? On ouvre la porte. Du coup, je retire de la porte le logo. À partir de maintenant, la porte est considérée comme ouverte. Et là, tu as fait tes 2 actions. Et là, j'ai fait mes 2 actions, c'est à toi. Éléonore est enthousiaste et ravie de partir à l'aventure. Elle y va gaiement, d'un pas assuré. Donc du coup, je l'ouvre, c'est une action. Je rentre direct. Alors écoute, tu vas pouvoir... Parce que comme tu m'apprends en live le jeu en même temps, Oui, je t'apprends en live. je le jeu. rentre, Alors, si tu veux rentrer, tu dois faire une action de mouvement. Première action, Alors. donc tu bouges. je bouge. Ah, ok. L'action de mouvement, c'est simple. Vous vous déplacez d'une case. Qu'est-ce que c'est une case dans ce jeu? C'est une case. Ok, Ici, on est dans une grande pièce où il y a 2 cases. ok. Une case le désert, voilà, aussi simple que ça. Donc je me place où je veux, donc tout ça c'est la case. Exactement. Première action, donc tu t'es déplacé. Et maintenant je vais fouiller, il y a quelque chose en plein milieu. Moi, j'ai l'impression, pour moi, ça ressemble un petit peu à, j'allais dire, l'arche d'alliance dans Indiana Jones. Ouh, alors il faut pas la toucher, hein. En théorie, il faut pas toucher ça. Ça, il faut pas ouvrir en principe, hein. C'est dangereux, mais je suis tellement curieuse. Qu'est-ce qui se cache là-dedans? Donc je prends la carte verte, c'est ça? Ouais, alors attends. Carte verte, c'est parti. Je fouille. C'est parti. Rayat, viens avec moi, j'ai trouvé un truc. Riyad. Riyad, pardon. Je suis un homme du désert, hein. Est-ce que tu veux lire ou je lis? Shukran. Ah, shukran. Alors je vois. Événement. Ok. Dans un angle de la salle, gît un coffre abandonné. Vos équipiers se réjouissent de cette trouvaille, mais vous restez perplexe. Pourquoi le ou les pillards ne l'ont-ils pas profané? Ce dernier doit être inviolable, au moins qu'il n'ait pas été interrompu. Interrompu. Ok. C'est curieux que personne n'ait ouvert, c'est vrai. Très bien. Eh bien, Ensuite, qu'est-ce tu dois lancer des dés apparemment. Qu'est-ce qui se passe? Vous lancez 2 dés d'investigation pour tenter d'ouvrir le coffre et cocher le journal. Alors, tu vas pouvoir lancer les dés d'investigation. L'avantage de ton personnage, c'est que, qu'est-ce qu'elle dit, Eleonore? Je peux relancer les dés, Tu peux relancer les dés de ton choix une fois. c'est ça. Quand tu fais une investigation, quand tu fais une fouille. Super, la piste de dés est Quand- super loin. Quand tu fais, quand tu lances les dés d'investigation. Ah ouais, c'est Oui, ça. oui, c'est ça. Du Vous pouvez coup, relancer une fois les dés de votre choix. est-ce que tu vas y arriver là-bas? Allez. Alors, attends. J'y vais. Donc, si vous obtenez au moins, ce symbole-là, ce symbole d'engrenage là, on prend cette carte. Sinon, on prend une autre carte. Donc, il faut que tu essayes de faire ce symbole d'engrenage là. Oui, il y a Gwen Sami qui dit ne touche pas le coffre au lit. Ne touche pas au coffre. Écoute, on est là pour ça, On est là tant pour pis, on ça. prend des risques, hein. Écoute, nous- Advienne que pourra. mais on vous écoute quand même, hein. Allons-y. Alors, Alors, tu as une face sur laquelle il n'y a rien du tout, oui. et tu as une face. Cette face-là, c'est la face destin. Je te dis à quoi elle correspond. C'est une face destin. Tu peux, si tu veux, mettre le dé sur la face de ton choix. En revanche, si tu fais ça, tu dois prendre dans ton sac à dos un pion destin pour avoir un petit peu joué avec le destin. C'est ça. Est-ce que d'abord tu relancerais pas les dés? Parce qu'on doit essayer Ok, de faire, je relance. On doit essayer de faire on doit Ah oui. essayer de faire le symbole engrenage. ce symbole-là. Ok. Écoute, ta capacité permet de relancer les dés. Moi, je dis banco. Hein. Qu'une seule fois, après c'est terminé. Une seule fois. Allez, je retourne. Allez, retourne-y. Oh, Oui. j'ai qu'un engrenage. C'est pas bon, grave. c'est bon. C'est bon. C'est ce qu'il nous fallait. C'est ce qu'il nous fallait. Ah, ça y est, on ouvre le coffre. C'est bon, c'est ce qu'il nous fallait. Du coup, si vous obtenez au moins une fois ce symbole, prenez la carte. Donc, d'abord, il va falloir savoir que vous allez jeter les dés d'investigation et cocher le journal. Donc, on va prendre le journal. Ah, on écrit dessus en plus. On va écrire sur le journal. Est-ce que tu aurais un crayon? Oui, bien sûr. Oui, donc j'ai dit. La preuve d'art plastique, il n'y a pas de crayon papier. Alors, on a un feuillet d'exploration. À chaque scénario, on a un feuillet comme ça d'exploration. Ok. Si vous voulez refaire l'aventure, ben, allez-y au crayon papier comme nous. Hein.
Crayon papier ou tu veux un stylo? J'ai tout ce qu'il faut. Donc du coup, on va cocher un engrenage ici. On va le cocher, tac tac. Et vous allez voir que dans ce journal, on va pouvoir faire un petit peu comme dans un jeu vidéo avec des arbres de compétences. Essayer de faire des lignes ou des colonnes pour récupérer en fin de scénario de l'XP, de l'or, ou un objet là mystérieux qui permettrait d'avoir, à mon avis, un bon bonus. Mais dans l'aventure, il va falloir essayer d'avoir toutes ces coches là. Ces icônes là. Voilà. Okay. Donc là, on a déjà coché une coche. C'est bien. Déjà, on est bien parti. Dès la première pièce. Du coup, on va retirer ça. Il y a quoi derrière le dessin? C'est le même. C'est le même. Okay. On va le retirer et on va voir qu'est-ce qui va se passer. Donc, il faut prendre la carte. Il faut prendre la carte avec la sorte de chacal. La carte violette avec le chacal. Violette avec le chacal. Allez, c'est parti. Moi, j'attendais de jouer, j'attendais que ça de jouer là. Je pouvais plus attendre. C'est un événement où on voit la carte, on voit de l'or. Alors, le chacal. Est-ce que je peux le lire ou tu veux le lire? Ouais, parce que ça me fait fatigue la voix, mais vas-y. Allez, ok. Votre dextérité et un peu de chance viennent à bout de la serrure. Vous parvenez à ouvrir le coffre. Au fond, sous des restes d'étoffes moisies, de nombreuses pièces de monnaie frappées du faciès inquiétant d'un pharaon vous dévisagent. Vous êtes un égyptologue reconnu, pourtant ce monarque vous est parfaitement inconnu. Lancez 2 dés d'investigation et cochez le journal. Déplacez les autres explorateurs dans cette salle. Ok. Donc j'ai le droit de relancer, super. Donc déplacez les autres explorateurs dans cette salle, hop, je viens à tes côtés. Super. Et tu as le droit de relancer donc 2 dés d'investigation et on doit cocher le journal. Eh ben écoute. Donc ça serait bien de faire la suite, une loupe ou un... Bah ça serait bien de faire ce qui permettrait d'avoir cet objet assez vite là. C'est un objet... Une loupe, un livre ou une torche. Ou une torche. Allez. Ah, j'ai une torche. Et un engrenage. T'as une torche. On garde la torche? Ça te va? On garde la torche? Est-ce que ça te va? Est-ce que tu relances l'engrenage ou est-ce qu'on le coche un deuxième pour avoir des XP ou est-ce qu'on essaie d'avoir... Qu'est-ce qui est le mieux? Moi, je sais pas à quoi ça sert du coup. Ça, c'est un objet, quand une relique. Quand la colonne est complète, vous découvrez un objet mystérieux. Prenez la carte correspondante. Ah, c'est comme sympa l'objet mystérieux. Ouais. Allez, on garde la torche. Bon, on garde la torche, ok. Et tu relances... Peut-être donne-moi le crayon. Ok, donc je coche la torche. Tu veux relancer donc l'engrenage? Ok. Allez, ok, je te laisse relancer l'engrenage. Autre chose. Oh non! Ah, dommage. On a joué, on a perdu. Ok, il se passe rien. On a donc 2 objets sur 4 pour récupérer l'objet déjà. J'aurais dû garder l'engrenage. C'est pas grave. Tu m'as influencé. C'est pas grave, on continue. Du coup, moi j'ai fait deux. J'ai bougé, je suis rentrée, j'ai fouillé. T'as fouillé. J'ai trouvé. Ok. Et c'est à toi. L'événement nous a dit de cocher donc dans le journal ce qu'on avait comme dé et de déplacer les autres explorateurs dans cette salle. Du coup, c'est à moi de jouer. Ok? Ouais. Ok, début de mon tour. Qu'est-ce qui se passe habituellement? Il se passe 3 choses avant qu'on joue. Il se passe, on résout les effets de début de tour. Là, pour le moment, il n'y en a pas. Ok. S'il y en a si un. Toi, t'en as un. Autant pour moi, il y en a un. On résout les effets de début de tour des adversaires si on est aux prises avec des adversaires. Ok. Et enfin, on peut, au début de chacun de nos tours, réorganiser notre équipement comme on veut. C'est-à-dire prendre un objet dans notre sac à dos, s'en équiper, remettre un objet dans son sac à dos, etc. Ok. Donc là, du coup, on va résoudre l'effet du début de tour qui dit... Au début de votre tour, pour moi, en tout cas, mettre un jeton destin sur cette carte. C'est parti. Ça fait le sable comme dans la mouille. C'est ça. Donc, on en a encore 14. Ça va. Ok. Et c'est à moi. Du coup, tout de suite, je vais m'approcher de cette porte au lit et je vais aller fouiller. Je vais aller l'examiner pour voir qu'est-ce qui se passe. Cette porte, c'est une tête de serpent sur fond rouge. Est-ce que vous êtes tous là, concentrés avec nous pour vivre cette aventure? Moi, je suis à fond. Allez, go. Tête de serpent rouge. Tête de serpent. Première action de Willow, c'est une action de fouille. Même si les actions de fouille elles seront plus intéressantes à faire avec toi, parce que tu peux relancer les dés une fois. Enfin, tu peux relancer les dés d'investigation. Donc, oui. Quand tu fais une action de fouille, tu lances pas forcément les dés. C'est parti? Qu'est-ce qui se passe, Willow? Un couloir large et obscur se révèle. Alors que vous tendez votre torche, de multiples reflets d'or et de jade constellent les murs et le plafond. Mais l'émerveillement est de courte durée, car une odeur âcre vous assaille.
Et vous ne tardez pas à en découvrir l'origine. Un corps mutilé, probablement d'un pillard. Et la proie d'étranges silhouettes métalliques aux allures d'insectes. Des Quand- scarabées, peut-être. J'ai peur. Quand un œil de la pauvre victime glisse hors de son orbite, vous laissez échapper un cri d'effroi. Je fais bien. Les machines se figent avant de vous attaquer. Non, pas les scarabées comme dans le film, j'ai trop peur de ça. On doit placer dans la pièce donc qui nous attend 4 scarabées. Non. Ah, je me casse. Des jolis scarabées que David nous a peint. Regardez moi ces jolis scarabées mécaniques. Ah non, non, non. Ils sont très très jolis, Ouais, c'est mais super beau, mais... faut pas oublier que comme dans la momie, ils se mettent sous votre peau Ah, ceux-là. ça fait peur. Allez. Allez, vas-y. Combien il y en a donc 4? Alors ok, il y en a 4. Merci, Momoino. Momoino. Oui, Momoino. Merci pour ton follow, Momoino. Donc il y a un scarabée qui vient dans cette pièce et dans la deuxième partie de la pièce, il en vient 3. Oh là là. Help. Oh là 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 là. On peut les combattre? Salut la J'espère team, que oui. salut à toi Momoino. Désolé si on vous parle peu pendant cette aventure, je Oui. laisse les Modérateur. modérateurs s'en charger parce qu'on est vraiment pris par l'aventure. N'hésitez pas à faire appel à eux. Bienvenue avec nous en Égypte. Yes. Alors, donc j'ai placé les scarabées et du coup, je peux défausser On La enlève carte. la petite... On enlève ceci. Tac. La porte est ouverte. Du coup, tu rentres. Je fais ce que j'ai envie. Tu vas pas rester derrière la porte ou on se casse, hein? Si je T'as peur. rentre, je vais tout de suite me faire attaquer par un scarabée. Ça va, il y en a pas beaucoup. Je suis obligé de rentrer, hein. Ah, mais t'attaques direct. Peut-être, en début de tour, ils vont faire une action. Du coup, ce que je fais, je vais quand même rentrer. On est là pour jouer. En plus, on a un timer. Ouais, mais tu dois pas mourir, hein. Oui, je sais Ne bien. meurs pas, hein, ne me laisse pas toute seule, hein. J'ai trop peur. Je ne te laisserai pas. Donc, deuxième action, je fais une action de déplacement. Je rentre dans la pièce face au scarabée. Ok. Et mon tour est terminé. C'est à toi. Donc là, les scarabées n'attaquent pas, je peux aller avec toi. Alors, tant que tu n'es pas aux prises avec un adversaire, ce qui est le cas pour toi là, Mhm. il n'y a pas de phase d'adversaire. Par contre, Ok. moi au début de mon tour, il y aura une action au début de tour qui dira les scarabées. Je vais devoir prendre une carte de scarabée parmi plusieurs au Mhm. hasard, parce qu'à chaque fois le même ennemi ne peut pas se comporter de la même manière. D'accord. Et après, on verra ce qui se passe. Donc moi, je fais une action, je rentre avec toi. Ok, tu fais une action de déplacement. Et Vous alors là, voyez, je suis un peu en arrière parce que j'ai tellement peur. alors là maintenant, c'est toi qui décides. Est-ce que J'attaque. deuxième action, tu attaques ce scarabée comme ça, tu essayes de l'éliminer, et après on a un tour tranquillement pour fouiller ce côté-là de la pièce, ou est-ce que tu fouilles Alors, déjà, il faut savoir une chose. La première chose qu'il faut savoir, c'est que Dis-moi. la première chose que j'aurais dû faire, désolé, c'est que quand je suis rentré ici, j'ai été aux prises avec un adversaire, donc j'aurais dû prendre tout de suite une carte scarabée. Des scarabées, vous voyez le gros paquet de cartes, il y en a quelques-uns. Voilà. Et ce qu'il y a, c'est que je vais devoir tirer une carte de scarabée au hasard, et toi tu en tireras une autre, parce que on a le même ennemi, mais il va pas réagir de la même manière forcément. Ok. Donc moi je suis rentré en premier, je prends cette carte, je suis aux prises avec le scarabée, je la retourne. Toi, prends une carte aussi, et Celle-là. on va voir comment ça va se passer. Voilà. Donc moi je suis aux prises avec un scarabée avec cette carte, et toi avec cette carte. Du coup, toi, tu peux poser ta carte face à ton plateau. Ok. Et tu as fait donc ta première action. Je suis rentrée. Tu es rentré. J'ai fait un move. Maintenant, Maintenant, je vais l'attaquer parce que sinon... qu'est-ce que dit ta carte? Le scarabée a 1 point de vie. Ok. Ok. Avec l'action combat, tu dois lancer les 2 dés combats, et si tu réussis à faire une coche, tu élimines un scarabée. Un point d'exclamation, tu élimines un scarabée, mais tu prends une égratignure. Ok. Et une croix rouge, tu prends une égratignure par scarabée sur ta case. Ok, donc il y en a un, je l'attaque. Voilà. Et donc il y a aussi des malus. Il y a des petits malus ici qui disent que, en fonction de l'ennemi, il va se passer des choses. Si, quand tu es aux prises avec ce scarabée, tu voudrais faire une action fouille, t'aurais pu, sauf que t'aurais pris une égratignure par scarabée sur ta case. Mais Et oui, si- ils m'auraient attaqué. Et si tu aurais voulu te sauver avec une action de mouvement, ça dit que tu prends une égratignure par scarabée sur ta case aussi. Ok. Donc, il vaut mieux... Vaut mieux l'attaquer. Voilà. Ils s'en défaire. Donc du coup, j'attaque. C'est les dés noirs, c'est ça, Willow? C'est les dés noirs, tu en prends 2. Là, par contre, j'ai pas le droit de les relancer. Et ouais, c'est ça. Alors là, l'idée, c'est qu'on a un scarabée sur cette case,
il va falloir que tu fasses soit une coche verte, soit au pire des cas, un point d'exclamation. Ok. Allez, Tu mets pas du tout la pression. ouais, Toi. je sais, je sais. Oui, Oui. coche verte. Alors, qu'est-ce qui se passe? On résout toujours les dés de haut en bas, c'est-à-dire qu'on va résoudre en premier le dé de coche. Là, éliminer un scarabée, il n'y en a qu'un, donc c'est bon. Mais si tu n'aurais pas éliminé le scarabée, qu'il y en aurait d'autres, on aurait passé au deuxième dé Il y aurait eu une croix. égratignure par scarabée sur ta case. Mais là, l'avantage, c'est que Je l'ai eu. tu l'as eu. Donc, le scarabée s'en va de la case. On n'est plus aux prises avec les scarabées, donc ça veut dire que les cartes qui sont devant nous, on les retourne. Super. Par contre, quand on va être aux prises encore avec des scarabées, on va Dans le retourner pièce. notre propre carte. Ok. Tu vois, parce que ils vont pas avoir, comme je te disais tout à l'heure, le même comportement. Et c'est ça Mhm. que je trouve bien dans Arceus et qui est novateur par rapport à pas mal de dungeon crawlers, c'est que voilà, on va avoir notre propre carte d'ennemi à chaque fois. Mhm. Mange-le au lit. L'as de la gâchette. Bang bang, Bang, scarabée. bang. C'est ça, bang bang, bravo Oli. Donc du coup, c'était ta deuxième action. Voilà, j'ai terminé. Super. Eh bien écoute, c'est à moi. Oui, c'est dommage, j'aurais bien aimé fouiller, quoi. Alors, il faudra penser que c'est moi qui ai commencé la partie, donc à chaque fois qu'on arrive à moi, je suis premier joueur. Ouais, t'es premier joueur. Ok. Donc, tu sais ce qu'on va faire pour se le rappeler? Oh, on prend l'hippopotame. On va prendre l'hippopotame, la belle hippopotame. Ouais, super. C'est un gardien, je la remontre pour ceux qui ne l'ont pas vu tout à l'heure, qui a été peint par David, pas plus tard qu'hier. Merci David pour ce magnifique travail. J'ai hâte d'arriver au scénario où on va pouvoir incarner cette gardienne hippopotame avec une belle taille hein, par rapport à nos héros. Je vous montre la différence. Voilà. Elle est assez massive. Hein. Donc, je vais la mettre ici, comme ça, ça sera, on va dire, mon pion premier joueur. Ça te va? Ouais. Bon, bah, c'est le début de mon tour, c'est parti. Je dois mettre au début de mon tour un pion destin sur ma carte profanateur. C'est notre deuxième. C'est notre deuxième, il y en a 15, il en reste 13. Ça va. J'ai pas d'équipement, j'ai toujours ma tête brisée avec moi. On a deux choses à fouiller sur cette pièce. Moi, je dis que 3 scarabées, c'est gérable. On va pas forcément tout de suite aller les voir pour essayer de les terrasser. De toute façon, dans l'autre pièce, ils viennent pas nous voir. Il va se passer quelque chose en fonction de si on est si en début de tour, on est aux prises avec eux sur la même case, il se passe quelque chose. Tant qu'on n'est pas sur la même case, Ok. pour Donc le là, moment, pour l'instant, il se passe rien. C'est le moment, il se plutôt, passe on est rien. tranquille. Alors du coup, on peut fouiller donc, tranquillou. donc du coup, ce que je vais faire, j'ai pas encore fait d'action là, on est d'accord? Ah non. Si je fouille, ça peut être intéressant de fouiller. Allez, je vais fouiller. Lequel? Oh, j'ai bien envie de fouiller les sortes de jarres qu'il y a là. Regardez les jarres là. Ça fait très jeu vidéo, j'aime beaucoup. J'ai envie de fouiller ça. Vas-y. Bon, il faut que je prenne la carte bleue, la carte serpent sur fond bleu. Après, quand il y a un serpent, c'est pas bon signe. Je sais pas, je me dis serpent, ça peut. Ça fait comme Indiana Jones, tu vas te retrouver avec une salle remplie de serpents. Je sais pas, on va voir. Allez, let's go. Ah non, c'est plutôt bien. Ah, c'est une trousse de soins? Je trouve une trousse de soins. Défausser un trauma d'un explorateur sur votre case. Oh, c'est plutôt super sympa ça. Un trauma, il faut savoir que ça arrive comment dans ce jeu. Quand tu as pris 4 égratignures, qui sont un peu, j'allais dire, ta jauge de vie, si tu devrais en prendre une 5e, tu ne prends pas la 5e égratignure, mais tu défausses toutes les égratignures de ton plateau, et tu prends une carte trauma. T'es traumatisé? Je vous montre, il y a donc des cartes d'XP, il y a aussi des cartes trauma comme ça, petites, au format mini américain. À partir de là, les cartes trauma peuvent t'amputer quelque chose, c'est-à-dire que tu peux je sais pas, avoir le pouce cassé, tu peux devenir claustrophobe, etc. Et donc ça va vraiment empiéter sur tes capacités. Ok? Donc ceci, je devrais la placer dans mon inventaire, tu vois, au niveau du jaune, mais il y a déjà la tête brisée, donc ce que je vais faire, c'est que je vais le mettre tout de suite dans mon sac à dos. Ah, tu peux mettre des cartes dans ton sac à dos. En cas de besoin, donc je prends, cool. je prends mon sac à dos. C'est trop sympa d'avoir un sac à dos. Et oui, je sais que t'allais aimer ça, ça fait très jeu vidéo. Ouais, hein, j'aime trop. et quand un jeu ça fait jeu vidéo, je sais que ça lui plaît à Oli. Sac à dos, sac à dos. Du coup, on retire ça. Il me reste une deuxième action. Est-ce que j'en profite tout de suite pour voir l'autre truc à fouiller?
En fait, c'est moi qui combats, quoi. C'est moi qui pars à l'attaque. Et c'est moi qui... Parce que si je Ah, me, c'est pas grave, si écoute. je me déplace là, écoute, après derrière je peux pas comme combattre. j'ai plus de chance en ce moment que toi au jeu, Ok. il vaut mieux que ce soit moi qui combatte. Bon, je prends sur fond bleu cette icône de carte. Alors, c'est ça. Je fais une deuxième action de fouille. Si ça te dérange pas. Si c'est intéressant, je te filerai l'objet. Hein. Ah, tu peux me filer des trucs? Ouais. Ah, bah tant mieux, parce que je vais dire, au moins je vais avoir rien dans mon sac. Alors, j'ai bien fait de fouiller. Fouet. Regardez la carte. Bon, tout à l'heure, quelqu'un disait, on est en plein dans Indiana Jones. Vous avez été plusieurs à le dire, franchement, complètement. Indiana Jones, la momie, mon cœur balance. Mais Ouais. sachez que ça se passe à la même époque, hein, dans les années 30. Vous pouvez relancer une fois un dé lors de votre jet de combat. Une fois un dé. Donc c'est plutôt bien. Ah, c'est plutôt bien. Je m'en équipe Ah, ouais. ici au niveau du combat. Est-ce que tu penses que je le garde? C'est un truc qui est plutôt lié à Riyad, ça. Je vais pas le filer à Ah, c'est Elémir. moi qui combat depuis tout à l'heure. Ouais, mais là, Mais franchement, garde-le, hein, c'est ton lasso, hein. c'est mon lasso. Ton fouet plutôt. Alors, on va retirer ça. Je ne te le piquerai pas. Ok. Et c'est à toi. Qu'est-ce que tu fais? Bah, je reste là. Et voilà, j'aime Ah, ça. Alors- je vais regarder les statues qu'il y a dans la salle. Donc pour les règles du jeu, j'ai bien lu, tu peux faire jusqu'à 2 actions. C'est-à-dire que si tu veux, tu ne fais rien. Ah ouais, mais quand même. Je sais, tu vas Willow, arrête de shipper. Ils sont fond dans Dora Exploratrice, je crois. si tu commences, si tu pourrais déjà en terrasser un, les scarabées, j'en m'en Oui, ferai mais je 2. voudrais pas avoir des... Là, ils sont 3, hein. Ils sont 3. Ça risque de faire mal. Alors Après, si tu ramènes qu'est-ce que moi, tu peux me soigner. Oui. Hein? Si tu finis comment dire, à la fin de votre tour, donc mon tour, retirez une égratignure sur un autre explorateur situé sur votre case. Donc si t'es blessé, il n'y a pas de problème. Oui, j'ai rien dans mon sac à dos. Et pour... J'ai juste un peu d'eau et du sirop pour la toux, Ouais, c'est tout. C'est Jengis qui dit ça, et pendant ce temps-là, Oli n'a rien dans son sac. C'est ça. Et écoute, Bon, allez, j'y vais. bon, Hein, on y va, les amis. allez, une action de déplacement. Première action. Ouf. Deuxième action, moi je dis ne fouille pas. Essaye de terrasser au moins un scarabée. Je n'ai pas fouillé. Ah ouais, Ils sont 3 à m'agresser. Alors là, tu vois, tu es aux prises avec 3 scarabées, donc tu peux retourner ta carte. Allez, bagarre! C'est la bataille. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Donc, tu prends 2 dés de combat. Ok, 2 dés. Et ils sont 3 et j'ai 2 dés. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que dans le meilleur des cas, J'ai une blessure. dans le meilleur des cas, t'en élimines 2. Ouais. Et j'aurai une blessure sur... Obligé. Peut-être pas. Ah ouais? Ouais. Oh non. Bon, c'est Non. pas un bon jet. C'est pas un bon jet du tout. J'ai mal. J'ai mal. Alors, Éliminer un scarabée, j'ai le point d'exclamation. donc, on doit résoudre les dés de haut en bas. Donc, on n'a pas de coche verte, malheureusement. Ok, il se passe rien. Deuxième case, éliminer un scarabée. Donc, t'en élimines un. C'est une bonne nouvelle quand même. Ouais, mais il m'a blessé, c'est ça? Mais il t'a blessé, tu vas prendre une égratignure. Sur la partie de gauche, là, tu as des cœurs un peu Oh, brisé. brisés. Tu peux le montrer. Et ben, tu prends Pardon, blessé. ta première égratignure. Je la place ici. Ouais, c'est ça. Et enfin, tu as fait aussi un dé croix rouge. Là, tu prends une égratignure par scarabée sur ta case. Heureusement, il en a plus que 2, donc t'en prends 2. Non mais je suis bientôt dead, moi. Ouais, ben écoute, je vais vite venir. Oli, sur ce Oh là combat, a pris 3 égratignures sur un potentiel de 4. Écoute, j'arrive. Ouais, tu m'envoies au front. J'arrive. Je suis une instite, moi, une enseignante. Willow, le healer de la partie, et Oli, la tank, mort de rire. Et c'est moi qui le fouais. Il a pas voulu me le passer, le fouet. Hein. Du coup, fin de tour? Bah oui, je meurs. Là, je saigne à fond, là. Il faut me Allez. soigner. Bon, au début de tour pour moi, je prends un jeton destin sur ma carte profanateur. C'est le 3e. Je m'affaiblis. Première action, je me déplace. Deuxième action, je viens t'aider, je viens au combat. D'accord? Il n'y a plus que 2 scarabées, j'ai un fouet sur moi. Moi je dis que je vais prendre 2 autres dés. Hein? Il va falloir qu'on élimine ces deux scarabées tout de suite, ça serait vraiment bien. Allez Willow. D'abord, il faut que je retourne Oui, la carte. ma carte. Allez Willow, il va falloir 2 coches. Ah, c'est pas mal. Oui. C'est pas mal parce que j'ai une coche et j'ai le droit de relancer un dé. Mais si je tombe sur une croix rouge, j'élimine pas le scarabée. Ouais. Donc du coup, je crois que je relance pas. Ouais, parce que moi, j'ai pas envie de mourir. Vous pouvez relancer avec le fouet un dé lors de votre jet de dé combat. Non, je relance pas.
On va résoudre d'abord, eh bien, la coche verte, éliminer un scarabée. Et ensuite, le point d'exclamation qui dit éliminer un scarabée. Et T'as une blessure. prenez une égratignure. Ça aurait pu être pire. Franchement, il n'y a plus de scarabée, du coup, on n'est plus aux prises de scarabée, on retourne la carte. On est tranquillou. Plutôt bien. Enfin, je suis plutôt mal quand même. Plutôt bien. Écoute, j'ai fait une action de déplacement, j'ai fait une action de combat. Tu peux pas me soigner? Si, je peux te Si, soigner. tu peux me soigner quand même? À la fin de mon tour, Ah. vous retirez une égratignure à un explorateur qui est situé sur votre case. Donc, c'est à la fin de mon tour, tu es Tu me soigné d'un. soignes d'un. Oh, Riyad, le healer. Écoute, eh ben, Mon écoute, héros. c'est à toi. Alors du coup, je suis quand même blessée. Je n'ai rien, comme d'habitude, dans mon sac à dos. Ça Rien va, pour me t'as soigner. 2 égratignures, on va essayer d'en rester là, quoi. Là, il faudra me re-soigner. Hein. Oui, bon, de toute façon, je vais te soigner à chaque tour. Hein. Je vais fouiller. Tu vas fouiller, c'est quoi? On dirait encore une sorte de pilleur de tombe. C'est une momie. C'est un cadavre. C'est un pilleur de tombe. Oui. Tu dois prendre. Avec une tête de chacal. Ok, la Bleu. carte bleue, tête de chacal. Allez, go. Avec du miel. J'aimerais avoir du miel. Événement. Ok, Étendu dans une couche de poussière, oui. vous découvrez le corps décomposé d'un pilleur de tombe. Une pointe de lance brisée est logée entre deux de ses côtes. Ah. Lancez 2 dés d'investigation et cochez le journal. Ok, Si on obtient une loupe, oui. prenez la carte machin. Oui. Si vous perdez la carte machin. Ok, là, il va falloir assurer. Heureusement que les dés d'investigation, tu peux les relancer. Merci Gengis qui Merci, vient Gengis. d'offrir un abonnement au Petit Caribou. Ah, c'est gentil. Merci Gengis, merci infiniment. Donc, je regarde ta capacité qui dit quand vous lancez les dés d'investigation, vous pouvez relancer une fois les dés de votre choix. Oui. Les dés de votre choix. Donc, elle peut relancer 1 ou 2 dés. C'est ça. Ok. Écoute, Donc, allons-y, Willow. tu dois faire quoi? Tu dois tenter de faire Une loupe. une loupe. Ça serait bien une loupe. je Ah crois. ouais, ça serait vraiment bien. Écoute, Au moins une loupe. allez, C'est parti. c'est parti. Voyons ce qu'on va découvrir. 2 engrenages. 2 engrenages, c'est pas bien du tout. Ah, c'est dommage, ça aurait été bien pour tout à l'heure. Bon, ben écoute, tu Allez. relances. Non, j'ai pas envie. S'il te plaît, tu relances, hein, t'assures. Hein. J'aurais pu gagner 2 points d'XP. Non, il faut avoir plusieurs fois. Ah, d'accord. C'est loupé. Alors, rien Alors, du tout. Si alors. j'ai un livre, On a un livre, on va pouvoir cocher la case livre. Ça, c'est bien parce que sur les. ah, il nous manque que la loupe. Il nous manque que la loupe pour avoir l'objet Ah, mystérieux. mystérieux. L'avantage, c'est que tu as fait une phase de destin. La phase de destin, Ah si oui. tu veux, tu peux la changer, mais tu dois prendre dans ton sac à dos un pion destin. C'est pas très bon, mais moi je le ferai. Ah bon, on le fait, hein. Moi, je pense aussi qu'il faut Moi, le faire. moi je le ferai parce que un pion, ça va. Qu'est-ce que tu en penses? Tu le prends? Bah oui, je le prends. Ok, elle prend un pion destin dans son sac à dos. Et elle change donc la face de son dé grâce en loupe. Oui. La bonne nouvelle, c'est que ça nous fait cocher la 4e coche déjà pour avoir cette ligne-là et qui dit « Quand la colonne est complète, vous découvrez un objet mystérieux, prenez la carte correspondante. Donc du coup, je le découvre en premier. » Donc, C'est moi. tu découvres un objet, Oli, Mystérieux. mystérieux. Donc, l'objet mystérieux, c'est l'objet vert, celui-ci. Allez. Qu'est-ce que tu as découvert grâce à Ennui de la vie, Et après- bien une folie. Oh, une croix de vie! Tu peux la lire? Croix de vie. Objet, artefact, relique. Cet objet rituel rayonne d'une puissance mystique, sa matière est tiède et il est plus lourd qu'il n'y paraît. Vous pouvez défausser cette carte lorsqu'un explorateur reçoit sa 5e égratignure. Pour revivre. C'est au moment où on devrait prendre un trauma. Ouais. Si vous le faites, cet explorateur défausse ses égratignures mais ne reçoit pas de trauma. Ouh. Mais c'est complètement génial. Trop bien. Donc ça, c'est un objet qu'on pourrait aussi revendre, mais autant dire qu'on ne le revendra pas, pour 2 $. Voilà. 2 $, c'est pour... Donc, autant te dire que ça, c'est un super objet Dans mon sac à dos. pour la suite de l'aventure. Enfin, j'ai quelque chose de sympa dans mon sac à dos. Et ensuite, il faut tirer une carte. Donc, on a réussi à avoir la loupe, c'est cool. Tu dois tirer la carte violette, scarabée sur fond violet. Ok.
Je donne ça. Scarabée Sur fond violet. sur fond violet. Scarabée, c'est pas bon signe. Hein. Bon, moi, je dis que c'est bien. Moi, je dis que c'est bien. On va voir. Vraiment excellent ce jeu, j'adore. Dit Goldust. Et nous, Médaillon du pillard. et nous donc, Goldust. Carrément. Hmm. Très précautionneusement, Ouais, médaillon du pillard. Ouais. Ok. vous retirez un médaillon en bronze de la poche du pilleur de tombe. Mhm. Malgré la situation, vous êtes subjugué par cette découverte. Et on a tout découvert un beau médaillon qu'il avait dans sa poche. Ouais. Alors là, et c'est d'actualité parce que ça fait vraiment le médaillon qu'il y a dans le dernier Indiana Jones. Un petit peu. Ah oui, aussi. on l'a pas vu. Non, T'as mais, vu des extraits? mais c'est le médaillon qu'il y a déjà dans les anciens films, tu sais, ils ont repris le même. Ah ok, j'aimerais trop le voir d'ailleurs. Ok. Quand vous obtenez cette carte, lancez 2 dés d'investigation et cochez le journal. Oui. Bon, déjà, donc ça, tu le mets dans ton sac à dos. J'ai un super médaillon et je peux lancer les dés. Alors donc là, on va lancer les dés d'investigation pour tenter de continuer à J'aime trop remplir lancer les dés. notre feuillet d'exploration. Ça c'est Donc, très sympa. Hein. Ça, t'aimes Ouais, bien, j'aime bien. t'aimes bien l'idée? Ouais. Donc là, l'idée, ça serait de faire peu importe quoi, parce que maintenant, on va tenter de remplir des lignes pour avoir des XP ou de l'argent Ok. en fin de scénario. J'ai une question. Mhm. Après tout ça, ça se permet de faire les autres aventures et de progresser, c'est ça? Ouais, tout à fait. Ouais. Une loupe et un livre. C'est génial. Impeccable. Donc une loupe, Impeccable. je coche, et un livre, je coche. Donc on a déjà coché Bravo Éléonore, tu es une belle aventurière. on a coché toute cette ligne-là, c'est-à-dire qu'en fin d'aventure, on va récupérer 2 $. Super. L'argent dans ce jeu va nous permettre d'améliorer notre campement en prenant des améliorations de campement. D'accord. Les XP vont nous permettre de prendre des petites cartes d'XP qui vont nous permettre d'avoir des personnages qui vont évoluer. D'accord. Ok. Et Donc ça, c'est retiré. c'était, C'était ta toute première action. je crois, Attends, moi j'avais... je ne sais plus. Oui, c'était ta première action. On est d'accord, c'était sa première action. Hein. T'étais sur la case, t'as fouillé. Bon, bah maintenant... Ah oui, j'avais attaqué tout à l'heure. Ouais. Alors oui, Pseti nous dit oui. Donc du coup, t'as le choix d'ouvrir cette porte-là. Je sais pas s'il y a des scarabées. Ouais, donc cette porte-là, donc je vous... Merci pour le follow, la pirote. Donc, la porte au nord, elle a cette icône-là. Bonsoir, écoute, tu vas être accueilli... Bienvenue. Tu vas être très bien accueilli dans le chat, tu vas voir. Merci la pirote pour ton follow. Et à droite, on va là. Moi je dis, alors après tu fais comme tu as envie, mais il y a quand même 2 objets dans la pièce du fond là. J'aurais tendance à vouloir aller au fond. Mais après tu fais comme tu veux. C'est coopératif, mais tu fais ce que tu veux. Allez, dis-moi ce que tu veux faire. Là-bas, il y a qu'un... Il y a qu'un truc à fouiller là-bas, ouais. Ok. Mais on n'est pas censé le savoir parce qu'on le voit pas à travers les murs. Oui, mais là, on le voit, on le sait. Donc, mon instinct me dirait d'aller en face quand même. Allez, j'ouvre la porte. Merci Chris qui dit je file pour pas trop me spoil. Amusez-vous bien, bonne soirée et merci pour votre bonne humeur. Merci à toi Chris. Merci. Tu veux fouiller cette porte? Oui. Tu veux donc ouvrir cette porte. C'est parti. On doit prendre le chacal sur fond rouge. Allons-y. Allons-y. La porte, il y a marqué. La porte. Incroyable. Les hiéroglyphes. Les hiéroglyphes. Merci Willow. Qui ornent ce porche. Mhm. En plus, j'ai du mal à lire parce que c'est très petit. Mhm. Raconte l'histoire d'une divinité qui vous est parfaitement inconnue. Ah, pourtant, elle a fait des études, Eleonore. Oui. Quel secret allez-vous déterrer? Quelle vérité peut bien se tapir entre ces murs? Mhm. Un mélange de frissons et d'excitation fait tambouriner votre cœur Mhm. dans votre poitrine. Vous ouvrez la porte, prudente. Au centre de la pièce, le corps décharné d'un autre pilleur de tombes vous adresse un rictus morbide. Oh, ça fait super flipper. Ok. Par une triste ironie, ce tombeau est devenu le sien. Oh là là, ok. Et lancez 2 dés d'investigation et cochez le journal. Plutôt cool. Ça, c'est plutôt cool. Ouais. Du coup, on a ouvert la porte, mais je ne suis pas entrée encore dans la pièce, Non. mais je dois quand même jeter les dés. Ok, on défausse ceci. Alors, donc, tu dois lancer 2 dés d'investigation et on doit cocher le journal. Moi, je suis le cocheur de journal dans cette Ouais. partie. Hein. Ouais. Ça serait bien, du coup, bah, peu importe. Hein. Peu importe, tout m'intéresse. Tout m'intéresse. Sauf, du coup, on peut pas refaire ça. On peut pas refaire quoi?
Bah, la torche et le livre, ça sert à rien. La torche, si. Ah, si, Une torche, ça fait une ligne et ça fait 2 $ à la fin de la partie. Là, encore une loupe, ça fait 2 XP. Encore 2 Ouais. engrenages, ça fait 2 XP. Ok. Engrenage et rien. Ok, Donc, on va garder l'engrenage. On Et garde je vais l'engre- relancer on garde l'engrenage. Tu relances ça. la croix. Merci, capacité spéciale d'Éléonore. Et j'ai refait une croix. Bon, c'est pas grave. On garde le suspense jusqu'au bout. C'est pas grave. On a avancé. Ok. Eh bien, écoute, t'as fait tes 2 actions. J'ai fait mes actions. On Super. repasse un nouveau tour. La porte est ouverte. Nouveau tour. Donc, je prends en Un début de destin. tour un jeton destin sur ma carte. Pas de scarabée qui a popé. Moi, ça me va. Hein. Sinon, Willow, toi, tu vas en haut, on se sépare? Euh... Non, on se sépare pas, c'est mieux pas. Ah, j'ai pas envie qu'on se sépare parce que si tu finis ton tour à chaque fois sur la même case que moi, t'es guéri quand même. Au pire des cas, j'ai une carte Oui, c'est vrai. de résurrection. Bon, alors, écoute, moi, je rentre. Merci d'avoir fait le travail. Je fais première action, je rentre. Deuxième action, je fouille. Je fouille quoi? Les jarres ou le squelette? Je vais fouiller... oh. Je vais fouiller les jarres ou le squelette? Le squelette. Ok. Allez. Donc, je dois prendre un chacal sur fond vert. Il a pas voulu monter tout seul. Il veut pas y aller sans moi. Un pied de biche. Mais c'est toi qui auras tous les accessoires, j'y crois pas. hein. Lancez un dé supplémentaire lors de votre jet de combat. Waouh! Super bien. Tu peux pas me le filer? Je pense... c'est T'as le super. droit de me remettre des trucs? Mais bien Si sûr. c'est sur... Il faut être sur la même case peut-être. J'ai le droit de te remettre des trucs quand on est sur la même case, quand on fait l'action support, ou en début de tour, quand on est dans la phase 3, réorganiser votre équipement. Ok. Du coup, pour le moment, je vais un dé supplémentaire lors de votre combat, mais c'est vachement bien. Bah ouais. Moi, donc, je le mets dans mon sac à dos, je te le file dès que t'arrives, ou alors, tu sais ce qu'on fera? Je te laisserai peut-être le fouet, Qui est moins intéressant. et je prendrai le pied de biche. Et c'est moi qui soigne, hein. Et Voilà, du coup, c'est à moi. c'est à toi. Donc, je rentre dans la pièce comme Mhm. action. Yes. Deuxième action, je fouille les jarres. Ok. Donc là, il y a une tête de quoi? De serpent? Serpent sur fond vert. C'est ça. Une statuette dorée se dresse sur un socle, baignée d'une douce lueur qui vient du haut du plafond. C'est clair. C'est trop bizarre. Bon, qu'est-ce qui va se passer? Vous êtes curieux de l'ingénieux procédé qui permet cette mise en scène. Sur le plan historique, cet objet a plus de valeur, mais la revente, c'est une autre histoire. Comment se fait-il que les pillards ne se soient pas emparés de cet objet, Willow? C'est un objet dangereux, moi je dis. Ouais, c'est bizarre. Ouais. Vous réalisez qu'ils ne sont pas arrivés jusqu'ici, et vous, qu'allez-vous faire? Ok. Qu'est-ce qu'on fait alors? On touche, on n'y touche pas? Donc, Oli, C'est un objet qui peut être très dangereux, je pense. si vous prenez la statuette, prenez la carte corbeau sur fond violet. Corbeau, c'est mauvais signe. Sinon, replacez cette carte dans la pioche. Qu'est-ce qu'on fait? Nsmae qui dit ça pue le sortilège. Ouais, ça a pu le sortir. Écoutez, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on prend la statuette? Moi, j'aurais tendance à... Moi, je suis Riat. Il y a une sorte de lumière quand même qui a... Moi, je suis Riat. Moi, je dis je prends pas. Sylvain dit la prendre. Ça pue la malédiction, dit Nsmae. Oh, punaise, on n'est pas là pour... Dans Indiana Jones, Ouais. la statuette, c'est pas bon, dit Gengis. Même si une petite lueur de lumière qui éclaire la chose. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Dites-nous dans le chat, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on prend? On Mais laisse après, j'aurais pas su ce qu'il y a derrière, c'est trop énervant. Ça t'énerve? Ouais. Ah oui, carrément. Hmm. Ce sera ton tombeau, Dit dit comme ça. Godzest. Chacun fait ce qui lui plaît, c'est la chanson. Chacun fait ce qui lui plaît. Ok. Alors? Ça sent le sapin, donc je connais maintenant l'expression. Ouais. Tu prends pas? Tu prends pas? Je prends pas. Ok. Je ne touche pas. Ça sent le sapin, Ouais. je ne pense pas. Moi, perso, j'aurais pas pris. Ok. J'aurais pas pris. Du J'aimerais coup, bien que tu me régénères, comme ça si je suis à fond la bloc de cœur, peut-être je pourrais la prendre. Ouais. Donc, le souci, c'est que il va falloir faut que je finisse mon tour sur
il va falloir que je finisse mon tour sur la même case que toi. Si je bouge, je vais pas pouvoir te régénérer. Donc, Parce que là, on est ensemble. Donc, ce serait bien que tu me soignes. ouais. Du coup, qu'est-ce que tu veux que... C'est à moi? Ouais. Bon, alors, à moi, je prends un jeton au destin. C'est le 5e. Il en reste 10 moins 1 que tu as pris tout à l'heure. Ça fait 9. Bon, il nous reste plus qu'une pièce. Là, on peut tenter de la prendre. Willow, prends-la. Toi, tu veux savoir ce qu'il y a dessous? À fond. Bon. Allez. Mais bon, j'aurais pas eu... Tu peux pas te soigner toi-même avant? Non, moi non. Non, ma capacité, c'est de soigner mon coéquipier ou mes coéquipiers. Ok. Écoute, j'y vais? Je fouille? Allez, vas-y, Willow. Allez. Toi, tu l'as pas prise? On va voir qui avait raison. Moi, j'aurais pas pris. Hein. Et tu la prends? Oui. T'es sûr? Sinon, je le fais au prochain tour quand je me régénère un peu. Si vous prenez la statuette, prenez la carte oiseau sur fond violet. C'est parti. Oiseau sur fond violet. Je crois qu'il fallait pas prendre... Oh, ça va, c'est une tête de faucon, c'est pas un corbeau, non? C'est un... Faucon, c'est bon signe. Attention. Allez. Bon, bah là, il y a toutes les théories. Hein. Gwen Sami qui nous dit dans le temple maudit, la statuette porte chance, il me semble. Attention, Ok. Legal Dust. Bon. Allons-y, hein, c'est trop tard, il a ouvert. Vous vous emparez de la statuette. C'est une statuette dorée. Rien ne se passe. Vous êtes rassuré. Un vrombissement attire alors votre attention sur une paroi ébréchée. Dans un effroyable craquement, elle s'éventre sous le poids d'une nuée de scarabées d'or et de métal. Pourquoi diable avez-vous pris cet objet sans importance? Tu peux mettre la musique là? Je le sentais, dit Goldust. Quand vous obtenez cette carte, placez un scarabée dans chaque case du jeu. Oh non. On n'aurait pas dû faire ça. On n'aurait pas dû faire ça. Et voilà, dit Gengis. Et voilà. Et bim. C'est une statuette dorée quand même qui vaut de l'argent. Elle vaut 2 $. Je la garde dans mon sac à dos. Ok. Toi, ton sac à dos est bien plein. Donc, dans chaque pièce, on met un scarabée, c'est ça? Dans chaque pièce de... Chaque pièce comme ça? Ouais. Voilà, dans chaque pièce... ça a été bien dit. Vas-y, reformule bien la phrase. Où est-ce qu'elle était? Moralité de Gengis, il fallait nous écouter. Je t'ai écouté Gengis, mais j'étais tellement curieuse. J'ai dit, allez, vas-y, Elle est Willow. trop curieuse. Dans chaque pièce, dans chaque case du jeu. Donc ça veut dire chaque case du jeu, ça veut dire aussi ici à l'extérieur. Ah oui, à l'extérieur Ouais. aussi? Parce qu'on doit repartir par là? Non, je pense pas. Je pense qu'on finit là-bas. On va voir. Ok. Ok, ben écoutez, c'est pas grave, bagarre au lit avec les scarabées. J'ai même pas d'équipement, moi. Du coup, ça c'était ma première action. Et je suis donc ça c'est retiré de la partie. Ok. Au moins on saura ce qu'il y a eu dans cette jarre Ok. et on pourra la revendre. 2 $. Est-ce que tu peux pas me donner un fouet? Ben pas pour le moment malheureusement. tu Donc peux là pas. on est aux prises avec un ennemi, on retourne nos cartes scarabées au lit. Ok. Donc toi, t'as encore une action, tu peux l'attaquer. Ouais, je vais tout de suite l'attaquer. Bon, C'est clair. je suis pas malheureusement équipé de mon pied de biche qui me donne un 3ème dé, mais non, qui me donne pas un 3ème dé, si. Si, je crois que c'est ça. Donc là, je peux relancer un dé une fois lors d'un jet de combat. Tu laisses plutôt bien. Bon, là, c'est parti. Il faut que j'en élimine qu'un. Ça devrait le faire. Ça va. Tranquille. Tranquille. Éliminé. Allez, petit scarabée. Tu rentres à la maison, petit scarabée. Éliminé. Donc, on peut retourner nos cartes. On n'est plus aux prises avec un ennemi. C'était donc ma deuxième action. C'est à la fin de mon tour. Tu peux commencer ton tour. Avant que tu termines, est-ce que tu peux faire effectuer... Oui. Oui, c'est la fin de mon tour. Ma capacité dit que je peux te guérir d'une égratignure. Merci, Willow. Avec Pas plaisir. oublier quand même. Ouais. Tu me guéris. Alors, là, qu'est-ce qui va se passer? C'est le début de ton tour. Dans le début de ton tour, tu peux réorganiser ton équipement. Réorganiser ton équipement, ça veut dire que tu peux prendre des choses dans ton sac à dos, en donner à un coéquipier qui est dans la même case que toi, etc. D'accord. Et je peux m'en prendre dans ton sac à dos à toi? Alors, non, je pense que ça va dans ton sens, donc il faudra que je le fasse moi. Je pense que c'est ça. Je vais quand même vérifier si vous voulez. Ouais, parce que moi, j'ai que... Non, c'est pas ça, mon Je vais- médaillon. Action. On va voir ça tout de suite.
Ça s'équipe pas. Alors écoute bien, durant cette phase, l'explorateur peut ranger dans son sac à dos les équipements placés à côté de sa fiche de personnage et ou s'équiper de cartes équipements qui se trouvent dans son sac à dos autant de fois qu'il le souhaite. L'explorateur peut également donner autant d'objets qu'il le souhaite à un explorateur situé sur sa case. Ok. Donc là, c'est moi qui devrais te donner la chose, donc c'est à mon tour. Ok. Par contre, moi, j'ai pas d'équipement, ça, je peux pas m'en équiper. Non, ça c'est des objets. Donc, je n'ai rien. Ok, tu n'as rien, donc du coup, est-ce que tu bouges et tu vas taper le scarabée, histoire après qu'on parte par là-bas? Oui, parce que bon, je pense qu'il peut pas me faire il peut faire qu'une blessure, donc je passe de l'autre côté. Ok, première action, mouvement. Mouvement et attaque. Tu peux retourner ta carte scarabée. Et deuxième action, bah tu vas attaquer. Ok. Bon, il y en a un, ça devrait le faire. Bah, il faut espérer. Il faut une coche verte ou un point d'exclamation. Ça va. Super. Bon, tu l'élimines. Éliminé. Ça va. Ça va. Mais il y a des scarabées un peu partout maintenant, à cause de notre bêtise. Donc, Il est mangé, celui-là. Tu as fait ton action de déplacement et de combat, bah c'est à moi. Je prends tout de suite un 6e jeton destin. Il va falloir commencer à... Parce que moi j'en ai un aussi. Hein. À penser à partir. Hein. Il nous reste encore une pièce. On peut pas partir sans visiter une pièce. En début de tour, j'aurais pu essayer de te donner des choses, mais je suis pas dans la même pièce que toi, donc je me déplace. Et peut-être que je vais... Qu'est-ce que tu fais? Tu veux me donner un truc? Je vais peut-être faire une action de support. Mais ils y soignent là. Non, ils s'en fichent de moi. Je vais peut-être faire une action de support. Écoutez, je regarde un petit peu si ça pourrait être intéressant à cet instant T de la partie de faire une action de support. L'action de support permet au choix de donner un objet en votre possession équipé ou dans votre sac à dos à un autre explorateur dans votre case ou d'utiliser un équipement associé à l'action de support. Ok, d'accord. Donc, ce que je pourrais faire avec cette action de support en deuxième action, c'est que je pourrais te donner mon des cadeaux. des cadeaux. Je pourrais te donner mon pied de biche au lit. Oh, trop gentil. Hein, et tu vas pouvoir t'en équiper. D'accord? Ça, c'est plutôt intéressant parce que quelque chose me dit que le pied de biche, quand même, dans le sac à dos, il sert un peu à rien, quoi. C'est clair. Il faut partager, oui. Donc, lancez un dé supplémentaire lors de vos jets de combat. Ok. C'est trop bien. Je vais les massacrer, les scarabées. Donc, ça, c'était ma deuxième action de support. C'était ma deuxième action, c'est à toi. C'est à moi, donc je vais ouvrir cette porte. Donc là, c'est un symbole avec... je sais pas. Ben, on dirait... On sait pas. On va voir. Sur un fond dromadaire. Rouge. Ok. Tiens. Pas du tout. Ah oui, heal, merci Enzmae. À la fin de mon tour, comme tu étais sur ma case, je te heal de 1. Oui, merci. Merci Enzmae pour m'avoir... Donc du coup, sauvé. Tu as... elle est guérie. Que se passe-t-il? C'est une porte. Je l'ouvre. Cette porte est bloquée. Oh, non. Ok. Son fronton arbore un hiéroglyphe qui vous est étranger. Okay. Encore une fois. Ok. C'est qu'il ne manque pas de piquer votre curiosité. Ok. Comment allez-vous l'ouvrir? Punaise. Alors, si un explorateur sur cette case possède le pied de biche, oui, c'est moi. Yes. Ouais, cool. Il le défausse. Cool, ah, par contre. Et vous prenez la carte scarabée. Ok. Oui. Bon, tu dois... C'est bien tombé, hein. C'est bien tombé. Bon, sinon... Excusez-moi pour l'enthousiasme. Sinon, je faisais le tour d'après, hein. Du coup, ce que je veux savoir, moi, c'est que tu défausses le pied de biche? Oui, c'est marqué défaussé, dommage, mais... Ah, donc tu pètes le pied de biche en ouvrant la porte. Donc, tu dois prendre... La carte avec le scarabée. La carte rouge. Avec le scarabée rouge, ben, c'est celle-là. Donc le pied de biche, il est défaussé. Ok. Qu'est-ce qui se passe, Olivier? Et là, la porte... Oula. La porte s'ouvre lentement, avec un grincement. C'est pas mal, ouais, ok, d'accord. Grave et majestueux. Un grincement, j'ai oublié de dire. Grave et majestueux. Voilà, plutôt ça, voilà. Vos yeux s'illuminent quand vous découvrez au centre de la pièce un piédestal sur lequel trône une magistrale statue décapitée. Oh. Enfin! Que va-t-il se passer quand vous remettrez à sa place la tête
que vous avez trouvés au début de cette aventure. Ok. Soudain, Oui. ah, ça se passe pas très bien. Quand j'en vois soudain, Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? une horrible angoisse court le long de votre échine. D'accord. Dans la pénombre, les abominables cliquetis métalliques viennent de se répandre. Mhm. Oh là 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 là. Et là, nous découvrons 1, 2, 3 scarabées, je crois. C'est ça? Ah, clippage total. Flippage total. Alors, eh bien oui, c'est ça, Oli. C'était bien écrit d'ailleurs. 3 scarabées, et tu sais qu'il y en a déjà un. Ouais, ça fait 4. Donc, 1, 2, il m'en manque un. Tiens, prends celui qui est à l'extérieur. Oui. Il y en a d'autres dans la boîte, mais ils sont pas peints. Alors j'ai envie d'utiliser Ouais. les peints. Ouais, c'est mieux, c'est plus joli. C'est plus joli. Ouh là là. Du coup, moi, j'ai fait une action, la porte est ouverte. La porte est ouverte, donc on prend ceci. Tac. On Purée, mais retire. je vais prendre 4 blessures, là. Ça, c'était ta première action? Oui, j'ai plus d'équipement. Alors, est-ce que tu restes là ou tu rentres? Aïe, Il faut y aller, hein. De toute façon, il va falloir remettre. C'est là que ça se termine l'aventure ce soir. c'est là où je vais terminer l'aventure. Oli est dead. Non, j'espère pas. Bon, après, j'ai mon truc pour ressusciter, mais je sais pas comment ça s'utilise. Ça, c'est pas pour ressusciter, c'est pour retirer un trauma. Ouais. Donc, Au pire des cas, j'ai 4 blessures. au pire des cas, non, ça peut le faire. Les scarabées sont là pour garder le boss ou le trésor, dit Eh oui, Gengis. c'est ça. Allez, j'y vais. Moi, je pense que dans le scénario tuto de Gengis, à mon avis, il y aura pas de gros trucs. Les scarabées, c'est déjà bien. Oui, là, c'est un tuto de... C'est un tuto, et puis c'est vraiment que le début de l'aventure. Ouais. Et puis ça ne spoil rien, surtout comme on l'a dit au début de vidéo. Parce qu'après, il y aura des plus grosses aventures, c'est ça? Et ben après ça, il y a 7 scénarios pour faire la campagne. C'est magnifique. Magnifique. Après ce tutoriel, donc ça te donne envie. Ah bah oui, carrément. Deuxième Ça action. met juste en haleine, ça, tu vois. Ouais, deuxième action, tu es rentré. Donc tu vas retirer ta carte, tu vas retourner ta carte scarabée, Ah, donc, deuxième action, je suis rentrée. et fini. Et finito pipo? Et fini, au pipo, à moi. Ah, donc, j'ai des blessures? Non. Ah. Il y a des choses qui se passent en début de tour. Ah ouais, c'est vrai. Dans Merci, ce jeu, Willow. c'est comme ça. Tu as un effet de début de tour, c'est marqué en gros. Je vous le montre à la caméra. Un effet de début de tour qui dit placer un scarabée sur chaque case de votre salle. Ok. Voilà. Donc ça, si en début de tour tu es aux prises avec ces scarabées, eh ben ils se multiplient. Donc il va falloir essayer de les vaincre le plus vite possible. D'accord. Ah ouais, s'ils se multiplient, on est mal. Voilà, c'est ça. Après, bon, c'est le jeu. Hein. Let's go. Le roi scorpion. Avec la grosse figurine. Oui, d'ailleurs. Allié, ouais. Je vais Dans- boire un petit coup parce que j'ai un Ouais, peu dans mal à ce la jeu, gorge. il y a des figurines scorpions. Il y en a 2. Regardez, elles sont pas encore peintes, mais regardez-moi un petit peu comment il y a de quoi faire. Regardez-moi un petit peu les choses sur lesquelles on va pouvoir tomber. Des serpents. Bon, je me sens un peu seule dans la salle, Willow. Je transpire là, j'ai peur. Boum, une sorte de Une zone de repos. robot. Magnifique, hein? Il y a de quoi faire. Vas-y, Bon, vas-y, C'est- rentre. c'est à moi. Je prends un jeton destin. C'est mon 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7e. Moi, j'en ai un, ça fait 8. Hein. 8. J'en ai un dans mon sac à dos. Ok, ça veut dire qu'on est à la fin là, tranquillement. On va pas en rajouter des masses, à mon avis. Je fais une action de mouvement. Je rentre dans cette pièce et je dis recule, Eleanor. Je m'en charge. Waouh. Quelle bravoure. Oui, c'est de la bravoure, je sais. Je retourne ma carte scarabée. Et ma deuxième action sera d'attaquer afin d'en éliminer au moins 2, ça serait bien. T'as un fouet. Je peux relancer un dé. Bon, ok. Allez, go. À l'attaque, Willow. Oui! Mais quel beau jet! Oui! Bam bam, 2 coches, éliminé, 2 scarabées. Ça, c'est plutôt bon. Oh oui, donc on va en remettre un là. Mm. Et un deuxième là, juste derrière Arceus. Plus que 2, Oli. Plus que 2. Donc, du coup, c'est à moi. Fin de T'as tour. fait tes 2 actions. Je ne te guéris pas, t'es full life. Tu peux me donner ton fouet? Écoute, je peux pas. Bon. Il se passe quoi, du coup? Parce Eh que ben, là... effet de début de tour. Ouais. Résoudre des effets de début de tour. Moi, l'effet de début de tour, c'est moi qui l'ai. Maintenant, tu vas résoudre les effets de début de tour quand tu es aux prises avec des adversaires, ce qui est le cas là.
Effet de début de tour, placez un scarabée sur chaque case de votre salle. Donc il y a une case dans notre salle, on place un scarabée de nouveau. Donc du coup il y en a 3. De nouveau 3. Mince, ça cause Ok. de moi. Mais l'avantage, c'est que tu as 2 actions de combat, tu as 2 actions à faire. Ah oui, super, donc Et- je pourrais combattre 2 fois. Donc franchement, 2 actions de combat pour 3 scarabées, Oli. Je suis un peu loin. Allez. 1, 2, 3. Allez, Oli. 1. Ok. Tu vas vaincre un scarabée. Et le deuxième Et le deuxième, me fait une blessure. te dit quoi sur ta carte? On va, Dis quoi on va regarder sur ta carte. À Je l'ai toi. raté. Prenez une égratignure par scarabée sur votre case. Il y en a combien? 2. Oh là là, 2 blessures, ça fait mal. 2 égratignures. Et oui. Et c'est la vie d'aventurier. Tu crois que c'est facile, toi. Deuxième Et action. deuxième action, bah, je rattaque. Hein. Ouais. Il en reste 2. Allez, ça serait bien quand même que tu... Ouf. Ça se passe pas très bien. Mais c'est pas grave, tu Je prends vais pas... saigner. Tu prends pas encore de trauma, je pense pas. Éliminez un scarabée et prenez une égratignure. Allez, donc, un scarabée en moins, une égratignure. Et un deuxième scarabée en moins, une égratignure. Non. Oli a pris 4 égratignures, c'est le maximum qu'elle peut prendre. Si elle aurait dû en prendre une 5e, elle aurait pris un trauma dans la pile de cartes trauma et on aurait vu ce qu'elle aurait eu comme trauma. Mais par contre, j'ai ma carte au cas où. Il faut savoir une chose, c'est qu'entre chaque scénario, on retire toutes les égratignures de nos héros. Par contre, si on a pris des traumas, ils sont gardés d'une aventure, d'un scénario à l'autre. Il va falloir tenter de se les retirer avec des trousses de soins, Oui, etc. oui, la carte que j'ai, la croix là. Exactement. Ok, Donc, j'ai compris. donc ça c'est super. T'as fait tes 2 actions, donc du coup, à la fin de mon tour, je pourrais te heal si l'aventure n'est pas encore terminée. Mais il faut quand même me soigner, hein, c'est On va- primordial quand On même. va essayer, ça se trouve c'est la fin là. Oui, mais imagine, c'est pas la fin. On va voir. Tu me laisses pas comme ça, hein. Je vais pas te laisser comme ça, n'aie pas peur. Début de tour, on va remettre encore Il y a plus de scarabée, là. un jeton. Il n'y a plus de scarabée, ouais. Donc, un jeton destin, c'est fait sur ma carte destin. Il en restait combien? Juste pour voir là. Je l'ai fait un petit peu tomber. Au niveau du timer, il en reste encore 6. 6. Ça va. Ça va. Parce que je sais pas s'il faut repartir quelque part ou pas. Ouais, c'est ça. Et 6. S'il faut repartir, il faut S'il n'y en a repartir. plus, il se passe un truc de négatif. Hein. Ok. Ok. Première action, je fouille tout de suite. Je vais fouiller donc ce qui se passe ici. Donc là, c'est un truc qui a une grosse lumière, là. À mon avis, ça va être super intéressant. Événement. Baigné par un rayon de lumière filtrant du plafond, une statue décapitée trône au centre de la pièce. Je vous la montre. Et ça serait pas la statue où il manque la tête là? Je pense que oui. Il ne fait aucun doute qu'elle correspond à la tête que vous avez trouvée à l'entrée. Si un explorateur dans votre case, donc C'est toi qui l'as. cela peut être vous, possède la tête brisée, prenez la carte avec l'œil sur fond violet. Sinon, replacez cette carte dans la pioche. Ok, vas-y. Ça sent très bon. Ça sent très bon, Ça Oli. sent pas le sapin. Non. Ça sent bon le sapin. Des scarabées d'or sont de plus en plus nombreux à jaillir de la moindre brèche dans le sol. Les murs et le plafond faisant claquer leurs mortelles mandibules en un tonnerre de bruit mécanique. Vous les sentez déjà s'insinuer sous vos vêtements. Pour vous dévorer vivant, mais non, vous ne mourrez pas ici. On mourra pas aujourd'hui. Dans un ultime effort, vous montez sur le piédestal pour remettre la tête de la statue à sa place légitime. Alors les insectes tueurs reculent au fond de la salle pour disparaître jusqu'au dernier dans les anfractuosités. C'est un mot compliqué ça, anfractuosité. Retirez tous les scarabées du jeu, lancez 2 dés d'investigation et cochez le journal. Wouhou! Oui. Fuyez les petits scarabées. Oh oui! Lancez 2 dés d'investigation et cochez le journal. Loupe et engrenage. Alors, où est-ce qu'il est? Il est là. Qu'est-ce qu'on va récupérer? Alors, Loupe et engrenage. qu'est-ce que j'ai fait du crayon? Il est là, il est sur le côté. À loupe, on va du XP, super. Donc loupe, on va récupérer à la fin de l'aventure de l'XP. Et engrenage, oui. Et du engrenage, XP. on va récupérer de l'XP aussi. Oui. On a tout coché Bien, sauf bien. la torche une deuxième pour avoir de l'or. Mais comme on a pris la statuette, ça fait qu'on a de l'or à la Ouais. fin de la partie. Moi, je préfère avoir des points d'expérience. Moi aussi. Waouh, je pense qu'on a vraiment, vraiment bien joué. Défausser les cartes.
défausser les cartes. Main violette, et ben, elles étaient déjà défaussées. Ok. Et Lisez l'épilogue favorable dans les archives du campement. tu peux mettre la musique là, ça veut dire quand c'en est sorti. Je sais pas si je peux la remettre. Si tu peux juste me soigner quand même. Je me sens pas très bien. Tu l'as ou pas? Non, elle se remet pas. J'entends quelque chose, non? Non, c'est pas grave. Euh, Ouais, j'ai vu. Elle se remet pas. Mais en attendant, je pense que ça s'est très bien passé. Du coup, on lit l'épisode, ça dit quoi? L'épisode favorable dans les archives du campement. Ça s'est bien passé? ouais. T'as 4 blessures, certes. Mais à la fin, elles sont enlevées, ça, Ouais, pour le c'est prochain ça. épisode. Ok, tant mieux. Allez, donc, archives du campement, c'est un autre carnet. Et on doit lire donc l'épilogue favorable. Parce qu'on aurait pu avoir un épilogue défavorable. Et qu'on le veuille ou non, on aurait continué l'aventure avec une Avec fin, oui. avec une aventure un petit peu défavorable. Ça fait un peu comme les livres dont vous êtes le héros quand on faisait. Ouais, c'est ça, ouais. C'est trop bien. Quand vous serez invité, décollez ces autocollants épilogues et collez-le sur l'emplacement dédié dans le journal d'expédition. Épilogue favorable. La découverte de ce temple est historique, et ces créatures mécaniques sont la preuve bien vivante que vous n'êtes pas fou. En effet, ces prodigieuses inventions confirment votre théorie selon laquelle cette région reculée de l'Égypte devait être autrefois le socle d'une civilisation qui disposait d'une technologie bien plus avancée qu'on ne le pensait. Les Aztèques. Alors que des milliers d'astres scintillent dans un ciel d'encre, en proie à une excitation fiévreuse, vous peinez à trouver le sommeil. Prenez les bonus liés aux coches de votre journal, vous débloquez l'amélioration C01. Waouh! Alors qu'est-ce qui se passe? On va prendre... Mince. On va prendre cet autocollant. Ah ouais, gamin. Non, Je savais que ça allait te plaire, ça. c'est trop cool. Je savais que ça allait te plaire. Et on va mettre ici l'autocollant. C'est pas classe? C'est trop bien. Ça te Ah, plaît, j'aime ça? trop ça. Alors, paraît-il... J'aurais voulu le coller. Je n'essaierai pas ce soir. Paraît-il que les autocollants sont repositionnables. Donc l'épilogue, je l'ai bien collé. Tu l'aurais mieux collé que moi, je pense. Non, ça va. L'épilogue favorable. Donc on va prendre les bonus liés aux coches de notre journal. Donc vous débloquez l'amélioration C01. L'amélioration C01, c'est ça. C'est un quartier général. Un campement. Ouais, c'est un On va quartier. camper, on va partir encore à l'aventure. Donc, c'est un quartier général. Au début de chaque épisode, le premier joueur lance un dé d'investigation et coche le journal. Ok. Voilà. Donc, on débloque ça. En théorie, pour le débloquer, c'est 1 $. Et là, on a gratos parce qu'on a fait le travail. Donc, on va à la fin du livret d'exploration. Et ici, on a un campement. Oui, il y aura plein de choses à coller. Il y a plein de choses à coller. Ça te plaît, hein? Mm. Voilà. Oh, c'est trop satisfaisant. C'est satisfaisant, on est d'accord. Et donc, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire à la fin? On va pouvoir récupérer donc on va pouvoir récupérer 4 XP. 4 XP. Voilà. Donc ça se récupère comment? Les XP sont Ah, c'est ça? à gauche là. Ok. Donc 4 XP chacun? Non, 4 XP pour toute l'équipe. Ah, pour toute l'équipe. 4 XP. J'espère que ça vous a plu. Ah Donc, ouais. l'XP, on pourra après le dépenser pour améliorer nos personnages. Donc l'XP, ça va dans notre malle de campement. Brigamino, je suis trop contente. Oui, on a une balle de campement. Et on a aussi débloqué 2 $. Ah, je crois que je les ai mis ailleurs. Super. Bon, c'est pas grave. On a débloqué 2 $. Et du coup, après, on va pouvoir donc pouvoir équiper son campement. Je vous montre un petit peu comment ça se passe. Et l'équipement du campement, ça va demander de l'argent. Et on va pouvoir équiper son campement au fur et à mesure. L'améliorer. Et avoir accès à des cartes expérience de niveau 1-2. Voilà. Et donc, ça va se passer comme ça. On a fait le tuto d'Arkeis ce soir. On va repasser en plein écran. On va se reposer un peu là, Yes. parce que quelle aventure. Eh ben écoute, je me remets de mes émotions parce que j'ai quand même eu beaucoup de secousses dans ce jeu, Moi, beaucoup de blessures. Ouais, j'avoue que t'as été quand même pas mal blessé, mais ça s'est très bien passé. Je me suis régalé à découvrir cet Arkeis avec toi. En plus, c'était une partie vraiment tuto et on n'avait pas joué avant exprès pour avoir Le plaisir de le découvrir. Ouais, c'est ça. En live avec vous, sans vous spoiler non plus.
C'est ça. En tout cas, merci de nous avoir suivis. Merci de mettre des pouces à cette vidéo, un petit commentaire, j'espère que ça vous a plu. Yes. Que vous voulez peut-être la suite. Et en attendant, si vous n'êtes pas sur Twitch, rejoignez-nous sur Twitch. Abonnez-vous à la chaîne YouTube si c'est pas encore fait. Mais n'oubliez pas une chose hyper importante. Même en plein été, c'est encore plus important. N'oubliez pas de jouer parce que jouer, C'est partagé. on compte sur vous.